Allez, zou. On est reparti. On est reparti. On est reparti à l'envers. Ah oui, à l'envers. Oui. Tu veux dire que tu veux me la faire à l'envers, c'est ça? Non mais oh. Non, pas trop, ouais, c'est mieux. Ouais. Donc, on a vu, revu et bien compris comment est-ce qu'on convertit le binaire en décimal. L'exercice suivant, eh ben, ça va être le contraire. Convertir du décimal en binaire. Donc l'idée, ben, j'ai un chiffre. Hop, on va faire l'inverse, j'ai 92. 92 en binaire, c'est combien? Alors, je vais vous donner la méthode que moi j'utilise. C'est une méthode qui est basée sur l'addition. C'est une méthode ancestrale. Alors oui, parce qu'elle fonctionne depuis longtemps celle-là, mais c'est pas la méthode ancestrale Microsoft. Hein. La méthode ancestrale Microsoft, c'est le clic droit de souris. Oui. Bon, là, ça, je sais pas si ça fonctionne, tu vois, clic droit de souris, convertir en binaire, là non. Bah, c'est pas Word en tout cas ne l'a pas prévu. Voilà comment je fais. Quand je veux convertir un chiffre décimal en binaire, j'utilise le même tableau. J'ai le même. Et je me pose la question suivante. Est-ce que le chiffre que je veux convertir en binaire, est-ce que c'est 128 plus quelque chose? Non. Dans ce cas-là, dans la colonne du 128, j'écris 0. Puis je me pose après la question, colonne d'à côté. Est-ce que le chiffre que je veux convertir en binaire, c'est 64 plus quelque chose? Oui. Oui. Bah, je mets un 1. Donc j'en suis à 0, 64. Maintenant, je me pose la question, est-ce que le chiffre que je veux convertir en binaire, c'est 64 plus 32? C'est là qu'il faut savoir faire une addition. Donc attention les neurones, 64 plus 32, ça fait combien? 96. Ça dépasse? Oui. Donc c'est un 0. Est-ce que le chiffre que je cherche à calculer, 92, c'est 64 plus 16? Ça peut? Dans ce cas-là, c'est un 1. Donc 64 plus 16, ça fait? 80. Ça fait? 80. 80. Donc on en est à 80. Et je me pose la question pour chaque colonne. Alors la colonne d'à côté, est-ce que le chiffre que je cherche à atteindre, c'est 75 plus 16 plus 8? Oui. Parce que ça fait 88. Est-ce que c'est 64 plus 16 plus 8 plus 4? Oui. Oui. Ça fait... 92. Ah bah c'est pile ce que je cherchais. C'est cool. Ça veut dire que les autres, c'est que des zéros. Voilà. J'ai converti en binaire 92. 92, c'est donc 0, 1, 0, 1, 1, 0. On commence toujours du coup cette fois par Gauche, cette fois. Oui, et puis faut vraiment faire attention à ça quand on fait le tableau, de bien commencer de la gauche vers la droite. Oui. Après d'attribuer de la droite vers la gauche. Oui. Non mais je dis ça parce qu'au lycée je faisais beaucoup d'erreurs. Je faisais mon tableau de la droite vers la gauche et pas de la gauche vers la droite. Du coup je me trompais sur les... C'est par expérience. Oui, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas compris la méthode? Ça va? Oui. Hop. Est-ce que vous pouvez me convertir en binaire? 192, s'il vous plaît. T'as une proposition à faire? Je t'écoute. il faut les jours. C'est une contre-proposition. J'ai pas entendu ce que tu as dit. mais je me suis rectifié, c'est bon. Il a dit, ouais, vas-y, dis-la pas. Non, tu veux pas, hein, tu veux pas qu'on parle finalement, c'est ça. Tu veux pas me parler.
Ok. Alors, qui est pas d'accord? Tu me proposes combien? 192. Ouais. Je reste sur ce qu'il a dit. Donc, tu suis Jimmy. Je suis Jimmy. Team Jimmy alors. Hein? Team Jimmy. Exactement. T'es dans la team Jimmy. Ok. Team Jimmy aussi? Également. Team Jimmy? Idem. Tout le monde est Team Jimmy? Mhm. Alors tout le monde se plante. C'est pas possible. Ah, vous avez de la chance. Bon, bah, je vais en mettre un plus dur alors. Je m'entraînais tout seul, j'ai eu 200. tu vois. Pareil. Tu vois que c'est facile d'inventer des chiffres. Oui. Donc si tu veux t'inventer des Mais chiffres je vais m'entraîner. pour faire la conversion des adresses IP en binaire, il faut que tu fasses que des chiffres entre 0 et 255. Non, mais Voilà. le travail, c'est de tête. Ouais. C'est ça qui. Il faut que j'ai le tableau en tête. Faut s'entraîner. Ah, faut s'entraîner. On va faire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 156. Ah bah non, 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 ça s'arrête. Oui, oui, oui. non, Le tableau il s'arrête là. Alors 100. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Alors excuse-moi, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Est-ce qu'il y a des contre, voilà, qui n'est pas d'accord? Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Bah ouais. Je cherche une alternative. Pardon? Mais non, mais on aurait eu le droit à Excel. Enfin, le tableau sur Excel, ça se fait tout seul. Non mais si on a droit à l'informatique, tu prends la calculatrice scientifique de Windows et puis tu fais conversion binaire décimale, hein, ça va plus vite. Donc, vous voyez. Ouais, je sais, c'est chiant, faut faire des additions, ça fait mal au crâne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des contrepositions? Tout le monde est d'accord? C'était quoi la proposition? Oui. Bah, c'était 100. 32. Oui, bah donc. Eh ben, la proposition c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Elle est dans le stream. Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé ça? C'est bon? Oh là 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 là. Déconcertant de facilité tout ça.
Suivant. T'as trouvé combien? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0. Ah oui, voilà. Attends. J'ai fait quoi, moi? Combien de 1? 4. Combien de 0? 4. Yes? Very good? Yes. Mais c'est formidable tout ça! Ça claque! Vous avez tout compris, c'est nickel. Bon, c'est plus concertant. Parfait! Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va comme sur des roulettes? Parfait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que quand vous tapez des adresses IP, les adresses IP ne vont jamais seules. Les adresses IP sont toujours accompagnées de ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. Donc je répète, une adresse IP, ça ne va jamais seul. Toujours accompagner vos adresses IP d'un masque de sous-réseau. Toujours. Masque de sous-réseau. Sous-réseau. Un masque, comme dans les soirées on met les masques, et on se met en dessous, on est sous le réseau. Masque de souris, non. Ah, ça peut faire sourire, mais là c'est pas l'idée. C'est le masque de sous-réseau. Il est sous le réseau. Et donc la question sera donc, à quoi sert le masque de sous-réseau? Donc, à quoi sert le masque de sous-réseau? Oui, il sert à une seule chose. À calculer le numéro de réseau. Donc, à quoi ça sert un masque de sous-réseau? Ça sert à calculer le numéro de réseau. À quoi sert le masque de sous-réseau? À calculer le numéro de réseau.
À quoi sert le masque de sous-réseau? À calculer le numéro de réseau. Réseau. Bien sûr, on va le faire, ce calcul. Donc le masque de sous-réseau, il sert à quoi? Il sert à calculer le numéro de réseau. Ça va être important. Ah bah carrément. Carrément parce que vous allez devoir écrire en rouge dans vos notes. Donc je répète, le masque de sous-réseau, ça sert à calculer le numéro de réseau. Pourquoi on doit calculer ce numéro de réseau? Pour la règle TCP/IP numéro 1. C'est la première règle TCP/IP. Et vous l'écrivez en rouge et vous devrez la connaître par cœur, cette règle. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Je répète. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Je vais de nombreuses fois vous poser la question. Règle TCP/IP numéro 1, je t'écoute. Pour que deux appareils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. C'est exact. Et comment je détermine ce numéro de réseau? Grâce au masque de sous-réseau. Pour calculer. Il va falloir faire le calcul. Je ne vous ai pas dit par quel calcul. Il va falloir qu'on fasse un calcul. Mais je ne peux faire mon calcul pour trouver ce fameux numéro de réseau que si j'ai le masque de sous-réseau. Si on ne m'a pas donné le masque, je ne peux pas faire le calcul, je ne peux pas savoir. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit, Olivier. Ça a l'air important, le masque de sous-réseau. C'est très important, le masque de sous-réseau. C'est tellement important que c'est indispensable. Sans masque de sous-réseau, pas de numéro de réseau. Pas de numéro de réseau, pas de pierre. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Indispensable, indissociable. C'est les... je sais pas comment c'est, les deux oiseaux là qui sont toujours ensemble, s'il y en a un qui meurt, l'autre qui meurt. Les inséparables. Les inséparables, voilà, merci. C'est les inséparables. Les adresses IP ont un masque de sous-réseau. Oui, les adresses IP sont toujours associées à un masque de sous-réseau, ça va ensemble. Associés d'ailleurs. Associées, ça va ensemble, il y en a deux, c'est une paire, c'est... Ce qui veut donc dire que quand je reviens dans l'exemple où c'est votre directeur, votre voisin, un collègue vous envoie, il vous dit l'adresse IP de cet ordinateur que tu dois configurer c'est 192 son machin, et s'il ne vous donne pas le masque, vous devez le demander. Attends, tu m'as donné l'adresse, oui, mais il n'y a pas le masque. Il faut le masque tout le temps. Toujours. Ça va. Et donc on va pouvoir répondre à la question maintenant qui est: pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Pour calculer le numéro de réseau, j'ai besoin de l'adresse IP, j'ai aussi besoin du masque de sous-réseau. Quelle va être l'opération qu'on va faire entre ces deux-là? Ben, l'opération qu'on va faire, c'est une très belle opération binaire qui porte le doux nom de et logique. Alors, je vais vous faire la démonstration, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Encore une fois, dans la vraie vie, on ne le fait jamais, le et logique. Ça se fait tout seul. C'est les ordinateurs qui le font. D'accord? Moi, je vais le décortiquer pour que vous voyez, encore une fois, ce qui se passe vraiment, hein, ce qui est la partie cachée du système. Mais en général, les calculs des masques de sous-réseau, on les automatise avec des outils. Il y a des outils qui le font à notre place. C'est pas des trucs qu'on fait de tête. Mais je suis obligé de vous montrer ça.
Parce que, petit rappel, vous en avez au titre. Oui, vous avez de ça au titre. Alors, je vais donc devoir faire un et logique entre 192.168.12.12 et 255.255.0.0. Le et logique, c'est une opération binaire. Ça tombe bien, les donc. Je crois que vous savez convertir le binaire en décimal et le décimal en binaire. Comme quoi, les choses sont bien faites parfois dans la vie. Donc, je vais vous écrire la table du et logique. 1 et 1, c'est égal à 1. Ah, pardon. Je suis descendu d'une feuille. Hop, je le remonte. Voilà. 1 et 1, c'est égal à 1. 1 et 0, c'est égal à 0. 0 et 1, c'est égal à 0. 0 et 0, c'est égal à 1. Raté. 0. Bon, t'avais qu'une chance sur deux. Donc en fait, la table du et logique, elle est très simple. La seule chose à connaître, c'est 1 et 1, ça fait 1. Tous les autres cas de figure font 0. Au lycée, le prof, il voulait qu'on le connaisse pas. Eh bah oui, si tu devais faire les logiques toi-même, Oui. il vaut mieux le connaître par cœur. Maintenant, elle n'est pas compliquée à se souvenir. Hein. Non, non. Mais il faut se souvenir que bon, c'est 1 et 1, ça fait 1. Tout le reste, ça fait 0. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je convertisse toute mon adresse IP en binaire. Et le masque aussi. Ah, c'est facile. Oui. On va commencer par juste le premier octet. Donc, je vais me mettre en dessous. Hop, on descend un peu. Donc, il faut que je fasse 192 et 255. Donc, d'abord, il va falloir que je convertisse 192 en binaire. Donc, question 192 en binaire, c'est combien? 255 en binaire, c'est combien? C'est 1, 1, 1, 1. On va passer tout ça sur la page du dessous. Et vous devez donc calculer le résultat maintenant. C'est là qu'il faut faire un et logique entre chacun des bits. Ouais, ok, c'est ça. C'est verticalement qu'il faut faire maintenant. Chacun. Je vous rappelle la table du et logique. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. 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 0 et 1, j'ai fini, pardon, voilà. Je ne suis pas du tout aligné. Mais donc le résultat, ça va faire 1, 1. Et donc question maintenant, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, c'est combien en décimale? 192. 192. Donc, 192 et 255, ça donne 192. C'est bon? Non. Non? J'ai compris le calcul, mais je comprends pas la logique. Je vais faire un tableau. Ah. 192 fait partie de l'adresse IP. C'est le premier octet de l'adresse IP, oui. 255 fait partie du max réseau. C'est le premier octet du masque de sous-réseau, oui. Et le 192 qu'on a trouvé, c'est quoi du coup? C'est le résultat du et logique entre
192 et 255. Vas-y, dis-moi si c'est non, si ça va pas. Pourquoi on fait ça? Ouais. On fait ça parce qu'on est en train de calculer le numéro de réseau. Ouais. Pour calculer le numéro de réseau, on fait un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Pourquoi on calcule le numéro de réseau? Pour respecter la règle TCP/IP numéro 1 qui dit que pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Il faut donc calculer le numéro de réseau pour savoir si les ordinateurs peuvent communiquer ensemble. C'est ça qu'on est en train de faire. Et là, on commence doucement, parce que là, on a fait le calcul que sur le premier octet. De mon adresse IP qui est 192.168, etc. Là, on l'a fait que avec 192. C'est le 192 de l'adresse IP qui est égal à 11000. Oui, c'est Alors, exact. la même chose pour le deuxième octet de 192. Quoi? Le deuxième octet de l'adresse IP qui est Oui. juste après 192. C'est combien? Ouais, je sais plus c'est quoi l'exemple. C'est 168. Donc là, on Il aura- va falloir le faire. Il va falloir le faire après. Déjà, est-ce que ça va? Oui. Avant de faire le deuxième octet, on fait le premier. Oui. Voilà. Chaque chose. On va faire les 4, hein, de toute façon. On va faire les 4 octets. Mais on les fait un par un. Là, on a fait l'octet qui contient 192. Donc, ce que je viens de trouver ici, le résultat, je vais le mettre en bleu. 192, c'est le premier octet du numéro de réseau. Vu que notre objectif, c'est de trouver le numéro de réseau entier. Et pour ça, on fait un et logique entre l'adresse IP et le masque. Là, on a fait un et logique entre le premier octet de l'adresse IP et le premier octet du masque de sous-réseau, ce qui nous a déterminé le premier octet du numéro de réseau. Ça y est, on a fait un quart du travail. Désolé, moi, c'est le numéro de réseau. Excuse pas. Vu que tu ne l'as pas défini. Bah, le numéro On va de le réseau. chercher, là, on est en train de le chercher. Pardon? On va avoir un numéro, on est en train de calculer. Le numéro de réseau, oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Moi, tu m'as pas défini ce que c'est un numéro de réseau. Donc, pour moi, je sais pas ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher le numéro de réseau qui permettra de déterminer si deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble. C'est-à-dire que si Ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pardon? Si j'ai que l'adresse IP, Oui. les deux, on donne deux adresses IP, les ordinateurs ne sont pas capables de communiquer avec cette adresse seule. C'est exact. Si tu leur as pas donné le masque, ils peuvent pas communiquer. Parce que D'ailleurs, c'est impossible. Tu peux pas spécifier une adresse IP sans le masque. parce qu'il faut le numéro. Donc, c'est ce Oui, numéro parce que- qu'il le faut. Et pourquoi on n'aurait pas dit ça? Vas-y, vas-y. Je sais pas, parce que du coup, je me dis, mais pourquoi on n'a pas de numéro de réseau directement? Pourquoi on doit les calculer? Ah. Donc je suis obligé de te donner la deuxième règle TCP/IP alors. Oui. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir une adresse IP différente. Ah, Et ouais. Ils doivent avoir le même numéro de réseau et une adresse IP différente. Donc ça fait que tu devrais tout donner en fait. oui. C'est plus simple de donner juste adresse IP et masque. Parce que bien sûr les ordinateurs ils font le calcul. Et ils le font super vite, instant. Hein. C'est 10 fois plus vite que nous. Hein. Donc c'est pour ça. C'est plus simple de travailler comme ça pour respecter les règles de fonctionnement de TCP/IP. Si tu veux, si je devais faire un léger parallèle, qui est faux aujourd'hui, mais on pourrait imaginer, ce serait de dire, eh ben dans les réseaux téléphoniques, tu ne peux téléphoner qu'aux gens qui n'ont que le même index que toi. L'index de ton numéro de téléphone, c'est les deux premiers chiffres. Donc, admettons, on fait téléphonie fixe. Tu peux appeler, si toi tu es dans le 05, tu peux appeler que des gens dans le 05. Et là, on peut communiquer ensemble. Alors, c'est faux ce que je dis, parce que tu peux appeler le monde entier. Hein. Mais c'est ça l'idée. L'idée, ce serait, on a un même indicatif, donc on peut communiquer entre nous. Donc les ordinateurs, ils ont le même numéro de réseau. Mais il faut le masque et l'IP, les deux ensemble, te permettent de faire le calcul du masque. Pour qu'on n'ait pas à l'écrire. En fait, ça va plus vite, sinon il faudrait rentrer adresse, numéro de réseau. C'est compliqué après à écrire parce qu'il y a des cas un peu plus compliqués que celui-là. On simplifie en faisant le calcul, finalement. Enfin, entre guillemets. En ne faisant pas le calcul, justement. Ah, Vu que c'est pas nous qui le faisons. On fait faire à l'ordinateur le calcul. Pour lui, c'est plus simple pour l'ordinateur de le faire comme ça. Et oui, parce que les calculs pour eux, Ouais, c'est que dalle. Oui. Christophe, tu peux répéter la règle Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux... Alors je dis ordinateur, mais c'est pareil, enfin, n'importe quel truc qui utilise TCP/IP. Hein.
Vous arrêtez pas à dire « Ah mais moi j'ai un PC portable, est-ce que ça fonctionne ?» Oui, c'est pareil, hein. Dès qu'il y a TCP/IP, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Il y a quelque chose qui te chagrine là-dedans? C'était la deuxième La arrêt. règle numéro 2. Ah, la règle numéro 2. Oui, mais tu m'as pas dit. Est-ce que tu peux répéter la règle numéro 2? Qu'est-ce que tu as dit? La règle numéro 1. Non, t'as pas du tout précisé. Tu m'as dit, tu peux répéter le truc? Je t'ai répété un truc au hasard. Comme tu avais parlé de la règle. Ah oui, comme j'avais... Ah oui, j'aurais dû analyser la situation et anticiper, prévoir que, grâce à mon instinct, j'aurais dû interpréter tes paroles. Non, ça c'est les femmes qui interprètent. Hein. Moi j'interprète pas. Je n'ai aucun pouvoir d'interprétation. Donc la règle TCP/IP numéro 2, tu veux dire? Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir une adresse IP différente. Règle TCP/IP numéro 1, même numéro de réseau. Règle TCP/IP numéro 2, adresse IP différente. Bon, pour adresse IP différente, il n'y a pas de calcul. Hein. Là, c'est tout simple. Vous écrivez l'adresse IP, il faut que ce soit pas la même. Hein. C'est tout. Il faut qu'il y ait au moins un chiffre de différent. Je pourrais même dire, il faut qu'il y ait un bit de différent. Vu qu'on sait que derrière, il y a 32 bits. Bah, il faut qu'il y en ait un qui ne soit pas le même. Au minimum, hein, il peut y avoir plein de différences. Hein. Il faut juste que ce soit pas le même. Alors, est-ce qu'on est bon pour le 192? Oui. Ça ping? Bon, bah, on fait l'octet d'à côté. Est-ce que tu peux Ah, regarder non. mon écran, s'il te plaît? Est-ce C'est juste que- une question. Est-ce que tu peux aller sur mon... Oui. C'est bon pour les captures d'écran, là? Oui. Ok. Alors, où qu'il est? Alors, attends, faut que je rebranche le neurone. Tac, tac, tac. Le M, il est là, le M. Oui, what is your question? J'ai fait mon tableau. Oui. Tu vois le... Alors, 192 et 255, 255, masque. 168. Oui, attends. Alors, déjà, il y a écrit deux fois masque. On Oui, voit très bien. mais justement, je voulais voir comment lui, je l'appelle ici. Là, c'est mon IP, on est d'accord. Là, je vais remettre Ah, IP, donc non. IP. Alors, je pense que la deuxième ligne où tu as écrit masque, Ouais, faut que tu l'effaces. ok. Parce que normalement, ici, c'est pas le masque, c'est le numéro de réseau. Ah. C'est le résultat du calcul. Le résultat. Et le résultat du calcul, c'est le numéro réseau. Donc, à la place de ton deuxième masque, tu écris num réseau, par Ok. exemple. Et là, Num ici, réseau. là, je mets 205. C'est ça. Voilà, c'est Ok. plutôt ça l'opération C'est qui est plus faite. ça. Ok. C'est 255, enfin c'est 192 et 255. Résultat, Ouais. bah, normalement, alors, il faudrait faire le binaire, logiquement, pour pouvoir... Oui, oui. Num réseau. Et là, Voilà, c'est là où tu c'est mon fais résultat 1 et 1. calcul. Donc on a dit 1 et 1, c'est 1. Ça fait 1 et 1, c'est 1. Et après, c'est 0. 0, 0, 0. Voilà. Et maintenant, ce résultat-là, c'est combien en décimale? Ici, ah ben 180. Ah, bah, alors, du coup, je vais me faire une colonne là. Pour ça. Bah et voilà, alors c'est là où tu vois dans les J'ai colonnes pas de fait ton mon tableau, ouais. J'aurais peut-être dû faire en haut. ou à côté, ou Ouais. je sais pas. Mais c'est pas grave, sinon le résultat, tu le mets dans la cellule qui est à droite de num réseau. Voilà, tu le mets là. C'est là où il y a la logique. 92. C'est bien 192. Ça, c'est bon. Ok. Super. Merci. Voilà, IP, masque et numéro de réseau. Voilà, faut que tu enlèves le 255 et le esperluette. Voilà, Tu mets le esperluette là-dessus. ici. Bah, tant qu'on est chez toi, vas-y, on fonce. Donc, déjà, d'abord, il faudrait demander à la communauté, chère communauté. Je me suis trompé peut-être. Je ne sais pas. Moi, je demande à la communauté. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne sais rien. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que Alors, je ne moi- sais rien. Question. 168 en décimale, ça fait combien en binaire? Combien avez-vous trouvé? 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1000. 1000. Donc tu as trouvé 10, 10 000, tu veux dire. Ou tu as trouvé 1000, 10 000 Aussi. aussi. Ou 101, 0 1000. C'est comme tu veux. 101, 10, 0, 0. Bon, effectivement. Et il faut convertir ça, donc. Une fois que c'est converti en binaire, il faut faire le et logique. Donc, Ah ouais, créer le tableau qui te fait le et logique automatiquement dans Excel, la classe. Pas mal. Pas mal comme exercice. Donc tu as mis 1, 1, 0, et donc ça donne combien? 168.
c'est trop face. Oui. Donc, ça, à partir du moment où on a 3 fois 255 en bas, Oui. on garde toujours l'adresse du dessus, le résultat c'est toujours le même. Mais évidemment. Il n'y a que les deux derniers qui sont avec 0 qui vont changer. Le dernier plutôt. Dans ce cas, oui. Voilà. À partir du moment où on a 3 fois 255. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours Oui. 3 fois 255. Des fois, ça change. Allez, je vois que t'es chaud patate là. Et moi? Bah oui, toi là. Ah oui. 12, tac, 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 12, 8, 4, 2. Non, C'est magnifique. parce que ça, on en a mangé. Ah bah voilà. Donc, c'est trop facile pour toi Non, tout ça. c'est du rappel là. Mais Bah, il c'est pour ça, faut c'est du rappel, l'entraînement. c'est facile. Ça empêche pas l'entraînement. Ah oui. Ça empêche pas. C'est le calcul de tête, par exemple, je fais une boîte. Ah, ça. Donc résultat, quel est le numéro de réseau? 192.168.12.0. Correct. Enfin, pour ma part. Ah bah, Si je me suis pas trompé. si tu ne t'es pas trompé, effectivement. Alors, Et effectivement, ça donne 92.168.12.0. Félicitations, vous avez réussi à calculer le numéro de réseau.
Pierre, la deuxième règle TCP/IP que tu as dit, j'ai oublié de le noter, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut répéter la deuxième règle TCP/IP, s'il vous plaît? Ils doivent avoir des adresses différentes, des adresses IP différentes. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient une adresse IP différente. Sinon, il y a conflit. Des questions? Non? Parfait. Pour le moment, ça va. Question. Quel est le numéro de réseau de l'adresse que je viens de mettre là? Vous pouvez me calculer le numéro de réseau, s'il vous plaît. C'est bon, on pas sorti de merde. Ah, on n'est pas sorti des ronces, comme on dit. Ça, on avait pris le cul. Ah oui, c'est vrai que c'est calme.
Alors, est-ce que j'ai des propositions? Attends. Ouais. Il a dit ta. J'ai 192.168.224.0. Zéro. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Je dirais 198.168.29.0. Point combien? 29.0. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Ça me semble bizarre. Quand il y a pas c'est 1, quand il y a 0, c'est 0. Moi je trouve comme l'adresse 198, 368, c'est pas normal. Alors, tu vois, tu proposes 198.168.28.14. Ok. Attends, 28 ou. Tu me dis 28. C'était quoi l'adresse de base? 192, 168. L'adresse, c'est celle-là, l'adresse de base. C'est 192.168.29.14. Ah bah oui, mais non. T'enlèves le 28 et tu peux me mettre 29 s'il te plaît. Ah, tu modifies ta proposition. Ah oui, bah oui, parce que j'ai pas écrit la bonne adresse de base. Donc, Ah bah oui, bah si l'adresse forcément. de base déjà elle est fausse, effectivement souvent le résultat il est faux. Hein. Bah oui, Ça va souvent avec. donc là c'est mieux. Donc là, Oui, c'est bon. c'est 29. Pardon? J'ai dû faire une erreur, c'est 29. J'avais Alors, fait- c'est 29 où? C'est 29. À la place de quoi? 192.168.29.0. Toi t'avais mis 224. Ouais. D'accord. Je corrige. Ok. Bah, attends, je compte. J'ai toujours 3 propositions différentes. C'est histoire de. Il y en a peut-être d'autres encore qui ont des choses à proposer. Moi je pense que je me suis trompé quelque part. Ah bah,
Après ça, je sais pas, moi je note juste ta proposition. Oui, oui. Hein. C'est- Parce qu'elle ressemble en tout point de vue à l'adresse IP. Alors, ici, Ah, si tu veux dire que l'adresse IP et le numéro de réseau, c'est exactement la même chose, effectivement, on est d'accord. c'est un indice pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas là. Quelque chose qui va pas. Et oui, parce que si on reprend juste les 2 règles que je vous ai apprises, Oui, oui, il peut pas y avoir 2 fois. la même adresse IP. Voilà. Donc c'est pas logique. Possible. Donc Pas je se suis tromper. planté quelque part. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non, non, on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, non, c'est pas ça. Oui. 1000 personnes une fois. Mais Ah, on peut 1000 pas, fois pas 1000 1000. personnes. Non, on peut pas tromper 1000. Non. Prenez un chewing-gum, Emile. C'est clair. Ce n'est pas quel. Faut que je regarde où je me suis trompé. Est-ce que quelqu'un a une contre-proposition à faire? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout trouvé? Rien? Est-ce que quelqu'un n'a rien à me proposer? Non? Vous avez tous... Oui? T'as rien à proposer? Bon, on va le faire ensemble. Pardon? Tu pars de loin? Non, mais t'auras pas à te déplacer, hein, reste là. Hein. C'est moi qui je vais mettre sur ton écran. Hein. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a chez le R? Hop, 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 tac, tac, tac. Alors, comment est-ce que tu fais? Non, mais je l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait du tout? Ah bah oui, alors si tu le fais pas, effectivement, là, pour avoir un résultat, c'est compliqué. Hein. Bah, on peut le faire ensemble. Allez. Donc c'était 192.168.12.12. Non, non, c'était 29. Ça, c'est la capture d'écran d'avant qui a. Ah oui, d'accord. Donc, allez, on va partir de 192.168.29.14. Non, pas du tout. Mais Faut que tu écrives quelque chose quand même là. Tu fais rien? Voilà, 192.168.14.14. Mais c'est ce qu'on a fait. Point la- 29.14. Non, mais le premier exemple. On avait J'arrive trouvé pas, j'ai exactement faim. aussi la Voilà, même en dessous. chose. Sauf sur ça. Le masque 255.255.255.0. Ah, mais attends, mais c'est pas zéro. Entrée. C'est pas zéro. Donc faut faire en premier 192 et 255. Je sais pas, je me crois. Donc pour faire 192 et 255, normalement, Ça, c'est sûr qu'il part il faut pas. convertir en binaire. Ils s'engueulent. Ouais, mais c'est là que je suis complètement perdu. Là, vraiment. T'es complètement perdu quoi, pour la conversion en binaire? Oui, mais là, en fait, c'est parce que. Oui, là, du coup. Là, donc faut convertir 192 en binaire. Tu arriveras pas à convertir 192 en binaire. On a commencé par ça ce matin. Oui, C'était il y a 3 heures. oui. Ça fait 3 heures que tu comprends rien en fait. Non, au début, tout allait, et puis là, tout d'un coup, j'ai tous les trucs en même temps, et puis là, j'arrive pas à sauter. D'accord. Donc pour convertir en binaire, il faut le tableau. Le tableau avec les 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Il est où ce tableau? Ah, j'ai bien. Il est là. Ah mais t'as pas refait le tableau en fait. Non, je l'ai pas raté. Ah oui, donc pour écrire dedans, c'est compliqué. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu comprends pas, parce que si tu refais pas comme je fais, c'est difficile de juste regarder sans rien faire. On comprend mieux quand on refait les choses. C'est pour ça que je vous le fais faire. Ah non, t'es pas obligé de le faire, hein, mais tu vois que ça serait mieux si tu l'avais fait ce tableau. Et en plus, je crois que je vous ai montré comment faire les tableaux, justement. Pour les intégrer dans Word, par exemple, ou même dans Excel, si tu veux. Hein. C'est plus pratique de faire le tableau, parce que là, tu peux pas écrire. Donc ce serait bien qu'il y ait que tu l'aies fait. T'as Word, tu peux ouvrir Word, s'il te plaît? Tu sais pourquoi j'avais Voilà. Est-ce que tu peux aller dans Insertion, s'il te plaît? Prends tableau, et tu fais un tableau de 8 colonnes et 4 lignes. Voilà, très bien. Mais dans la première cellule, t'écris 128, tabulation.
C'est la même chose, je trouve. 64. Tabulation, 32. Ah, raté. T'as pas écrit 32 Ah ben, dans la bonne colonne. Je peux en montrer. Shift, voilà. 32, 16, 8, Ah. 4, Mmh. 2, Ah. 2, le chiffre 2 et 1. Christophe, Oui. c'est 198. Le premier. Oui. Oui. Sur l'adresse chiffre IP de l'adresse. Oui, c'est 198 que j'ai écrit, oui. La lecture. Aïe, 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 aïe. Double boulette de lecture. Il va falloir peut-être dégonfler le melon et commencer à lire ce qu'il y a écrit, plutôt que de croire qu'on sait tout. Arrêtez de me donner des raisons de vous tirer dessus. Donc je disais, est-ce que tu te souviens comment on convertit le décimal en binaire? Ce que j'avais dit, c'était il fallait se poser la question. Là, c'est 192 qu'on veut faire. Est-ce que c'est 128 plus quelque chose, 192? Oui. Donc, en dessous de 128, tu mets un 1. Est-ce que c'est 128 plus 64? Il faut faire l'addition. 128 plus 64, ça fait combien? Donc, il y a un 1 en dessous de 64. Et après, il n'y a que des zéros. Vu que ça fait 192. Ouais, mais frère, 198. Je commence par 192. Bon, sauf que dans l'exercice, c'était 198. Voilà, Et oui, c'est pas le même résultat. Donc ça fait pas le même résultat. Efface tous tes zéros. Efface tous les zéros. Non, j'ai dit efface tous les zéros, pas remplace les zéros par des 1. Efface tous les zéros. Voilà. Donc on est bien d'accord, là tu as écrit 1, c'est l'équivalent de 192. Est-ce que 198, c'est ce que j'ai demandé dans l'exercice, c'est 192 plus 32? Si tu rajoutes 32 à 192, donc c'est bon, ça dépasse. 0. Donc, même chose avec le 16. Si tu fais 192 plus 16, est-ce que ça dépasse 198? Donc c'est un 0 en dessous le 16. Avec le 8, on va faire la même chose. Est-ce que 192 plus 8, ça dépasse 198? Donc c'est un 0 en dessous. Est-ce que 192 plus 4, ça dépasse 198? Donc c'est un 1. Donc ça fait maintenant 192 plus 4. 192 plus 4, ça fait combien? 196. Même question pour la colonne d'après. Est-ce que 196 plus 2, ça dépasse 198? Ça fait 198. Donc dernière colonne, c'est un 0. Voilà, tu viens de convertir 198 en binaire. Donc 198 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Étape numéro 1, c'est bon. Maintenant, il faut faire un et logique entre ce chiffre binaire et 255. Est-ce que tu te souviens en binaire, 255, c'est combien de 1? Non? Eh bien, c'est facile, c'est que des 1. Donc, dans la troisième ligne de ton tableau, tu m'écris 1, 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 1. J'en ai peut-être dit un peu trop, là. Je crois que j'en ai dit trop, là. Enfin, tu mets 8, 1 consécutif. Et maintenant, on peut faire le et logique. Petit rappel. 1 et 1, ça fait 1. Toutes les autres combinaisons, ça fait 0. On va partir de la gauche. Voilà, tu es en dessous. Là tu as 2 fois 1, ça fait 1. En dessous, celle d'après, 1 et 1. Celle-là, ça fait 0. 0. 0. 1. 1. Et 0. C'est bon. Maintenant, on va reconvertir ça en décimale. Pour la conversion binaire décimale, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Donc dans la quatrième ligne que tu viens d'écrire, on va partir de la gauche. Est-ce que le premier bit en partant de la gauche, il est à 1?
Est-ce que le premier bit en partant de la gauche de la quatrième ligne, il est égal à 1? Est-ce que tu peux juste répéter s'il te plaît? Est-ce que le premier bit en partant de la Non, gauche la phrase de la quatrième ligne de ton tableau, il est égal à 1? Ouais. Donc tu fais 128. Plus, est-ce que le bit qui est à droite, il est égal à 1? Plus 64. Écris-le, 128. Tu vas rajouter, donc 128. Le bit d'à côté, il est à 1, c'est 64. Le bit d'à côté, il est à 0, 0. Le bit d'à côté, il est à 0, 0. Le bit d'à côté, il est à 0, 0. Le bit d'à côté, il est à 1. Son poids, c'est 4. Non, raté. Le poids de ce bit, c'est 4. Le poids de ce bit qui est à 1, c'est 2. Et le dernier, il est à 0. C'est 0. Donc maintenant, le calcul, l'addition que tu dois faire, c'est 128 plus 64 plus 4 plus 2. Et ça fait combien? C'est dur. Ah ben, je vous ai dit qu'il fallait amener de la drogue ce matin. Hein. 198. 198. Donc on peut maintenant donner la phrase suivante. 198 et 255, ça donne 198. Voilà, tu viens de calculer le premier octet du numéro de réseau. Il faut recommencer pour le deuxième. Le deuxième, donc l'adresse que moi j'avais donnée, c'était 198.168. Même méthode. Il faut d'abord convertir 168 en binaire. Allez, let's go. Eh ouais, mais on est là, c'est pour en chier, hein. Vous croyez que vous êtes venu jouer à Street Fighter 2? Non, mais oh. Ça, plus le track. Non, mais tu vas pas le faire de Donc là, c'est même question. 168, est-ce que c'est 128 plus quelque chose? 168. Est-ce que 168, c'est 128 plus quelque chose? Non? Bah si. Donc là, c'est un 1 dans cette colonne-là. On va faire à la côté. Est-ce que 168, c'est 128 plus 64? Je suis d'accord avec le chat. Qu'est-ce qu'il a dit le chat? Non, quelque chose de... Très bien. Il faut ajouter une 9e colonne sur la gauche pour indiquer en décimale à quoi correspondent les lignes binaires. Ouais. Oui, c'est pas faux, c'est faisable. Plus lisible. Ça, je suis d'accord. Ah bah on peut le faire, ouais. Insère, oui. Oui. Faut insérer une colonne à gauche de ton tableau. Comme ça, on aura les chiffres en décimale. Mais c'est plus facile. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens, en fait. Oui, c'était bien ce que tu as fait. Ouais, Faut insérer une colonne à gauche. ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. C'était bien ou t'étais le C'était clic que dans- tu avais fait dans l'angle là? Là, Non, t'étais monté dans l'angle en haut à gauche de ton tableau. là. Là. T'as un tableau et je lis un truc où il y a écrit insérer. Peut-être que insérer pourrait nous aider si tu cliques. Alors bon, là le problème c'est que tu avais sélectionné tout ton tableau. Donc il a inséré autant de colonnes que tu avais dans ton tableau. Il faudrait en supprimer quelques-unes là. Ou tu fais CTRL Z et t'insères qu'une seule colonne comme tu veux. Fais un clic droit dessous. Non, c'est parce que là tu sélectionnes le tableau en entier. Prends que la première ligne, la première colonne, pardon. Monte là, clique là. Vas-y, refais insérer. À gauche. Voilà. Voilà. Donc là, tu m'écris 168. Parfait. Donc, c'est 128 plus quelque chose. Est-ce que c'est 128 plus 64? Non. Ça dépasse. Donc c'est un 0 en dessous ici. Après, vas-y, troisième colonne. Est-ce que 168, c'est 128 plus 32? Oui, ça fait 160. C'est un 1. Même chose. Donc 128 plus 32, ça fait 160. Est-ce que c'est 160 plus 16? 168. Non. Donc c'est un 0. Est-ce que c'est 160 plus 8? Non, ouais. C'est un 1. T'es arrivé à 168, il n'y a que des 0 après.
La ligne du dessous, le masque, donc c'est 255. Et 255 en binaire, ça s'écrit comment? Ça fait des 1. Vas-y, mais que des 1. Et je te rappelle la table du et logique. 1 et 1, ça donne 1. Toutes les autres combinaisons, ça donne 0. Et ça, c'est combien en décimale? Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Il faut additionner le poids des bits égal à 1. 128. Oui. Celui d'après, 0. 0. Celui d'après, 32. 32. Celui d'après, 0. 0. Celui d'après, celui d'après, 0. celui d'après, Ça fait des 0. et que des 0. Donc maintenant, il faut que tu additionnes 128 plus 32 plus 8. Ça fait combien? Allez, écris-le. 168. Non, ligne du dessus. La ligne du dessus. Voilà. Donc 168 et 255, ça donne 168. On a donc fait les deux premiers octets de notre adresse. Il faut faire le troisième. Le troisième, c'était 29. Donc même chose. Faut convertir 29 en binaire. T'essayes de le faire tout seul, 29? On essaye. Hein. Tu sais, c'est pas noté. Hein. On s'en fout. Pêche. Pêche. Big question. Ah bon? C'est une question? Je sais pas, Ah bon, je je sais sais pas, pas. tout le monde le dire, du coup, je le dis. Allez, donc, Tant pis, vas-y, je t'écoute. sur le masque de sous-réseau, j'ai Oui. toujours remarqué qu'en général, c'est 255.255. Ça commence toujours pareil. Pourquoi on ne ferait pas des valeurs plus basses ou enfin, est-ce que c'est toujours le maximum? Est-ce que c'est vrai? Alors, non, donc ta question c'est, est-ce qu'on peut mettre autre chose que 255 dans le masque? Ouais, parce que j'ai souvent. Non, non, stop. C'est oui ou non. Est-ce que c'est ça ta question? Tout à fait. Je te demande pas de raconter ta vie. Non, hein. mais parce que si tu me dis Non, ça, non, tu vas non. répondre non. C'est pas mal. Donc, je vais te répondre. Sur une proposition d'Olivier, on va donc faire des masques exotiques, des trucs qu'on rencontre assez rarement. Donc, si c'est pour dire, est-ce que il peut y avoir autre chose que 255 dans les masques? Oui. Et on va le voir. Et pourquoi? Et bien justement, je vais vous expliquer pourquoi. Patience, mon très jeune apprenti. Mais d'abord, C'est mes questions. il faut qu'avec ce masque-là, ce soit facile. Évident. Ça marche nickel. Les calculs sont toujours justes. Parce que là, j'ai eu plein de propositions, c'était tout faux. Hein. Donc d'abord, c'est 100% de réussite là-dessus. Et après, on changera de masque. Alors, on est bon? Chère communauté, est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour le 29? C'est bien 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Oui, c'est bien ça. Ouais, personne suit en fait. Voilà, on est que deux. Les autres, ils sont en train de jouer à Street Fighter. Et donc maintenant, il faut que tu fasses un et logique avec 255. Donc en dessous de ton 29, tu écris 255. Et 255 en binaire, c'est combien? Que des 1. Tu sais que tu peux faire tabulation pour changer de cellule? Ça va plus vite que de cliquer à la souris. Hein. Continue de faire tabulation d'ailleurs. Continue. C'est plus pratique, tu vois, ça rajoute des lignes automatiquement. Et donc le résultat, fait tabulation. Donc je te rappelle la table du et logique. 1 et 1, ça fait 1. Tout le reste,
ça fait tout le temps 0. Vas-y, remplis-le. Parfait. Allez, tabulation. Voilà. Et maintenant, tu le convertis en décimale. Donc, il faut que tu additionnes le poids des bits égal à 1. Ça, c'est 0. Ouais, correct. Et ça fait combien? 16 plus 8 plus 4 plus 1. Correct. 29. Donc tout à gauche, tu peux me l'écrire. Non, fais la ligne du dessus. Non, mets-le sur la ligne du dessus. Non, non, au-dessus. Comme ça, tu vois, c'est en face de tous les chiffres que tu as additionnés. Voilà, 29. Donc 29 et 255, ça donne 29. Ok? Et bien, il nous reste le dernier octet, le quatrième. Le quatrième, c'était combien? 14. Allez, il faut convertir 14 en binaire. Alors, bien. Alors 14. On sélectionne tout, on fait quoi? Moi, je vous note pas. Ouais, je pense. Parce que je crois que là, Yes. tu peux, si je fais des modifications, tu peux 255. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je raconte? 0. 0, pardon. Le quatrième octet du masque, c'était 0. Donc 0. Non, non, faut que tu écrives 0. Hein. Écris 0 en dessous le 14. Non. Non, non. En dessous 14, tu écris 0. Parce que le quatrième octet du masque, j'avais écrit 0. Hein. Donc 0 en binaire, ça s'écrit comment? Oui. Oui, oui. Non, non, oui. Pardon, Vas-y. désolé. Encore une fois, tabulation. Et maintenant, tu peux faire le logique. Donc, comme tu as fait pour les 3 premiers octets, hein, tu me sors le résultat. Comme ça, je sais que c'est le. Bah, je t'en prie. Vas-y, rajoute une ligne. Et donc maintenant, il faut que tu additionnes le poids des bits égal à 1. Parce que j'ai pas les imprimantes. Il y a sûrement des fautes et tout. Hein, Oh, donc, 0. Tu veux lire mes documents? Donc, 14 et 0, Si je brouille ça donne des trucs, ils ont 0. calé. Alors, est-ce que tu peux sortir du tableau maintenant et m'écrire? On va le mettre en entier. Est-ce que tu peux écrire donc 198 pardon. Oui, si, c'était ça. 198.29.14. Entrée. Tu fais entrer. 255.255.255.0. Est-ce que tu peux me rajouter le symbole esperluette, s'il te plaît? 255. C'est 0. Raté. Je suis en train de me dire là. Entrée. Le résultat, c'est 198.168.29.0. Voilà le numéro de réseau. Tu as calculé le numéro de réseau en faisant un logique entre les 4 octets de l'adresse IP et les 4 octets du masque de sous-réseau. Résultat, 198.168.29.0. C'est ça la bonne réponse. Pour ceux qui n'ont pas trouvé ça, apprenez à lire. Exactement. Petit rappel, on lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est mieux. Et ouais. Est-ce que c'est mieux? Oui. Vous devez me dire quand vous comprenez pas. Ou alors, vous me dites, là non, temps mort, je le fais pas ça. Non, cette partie-là, du coup, je ne veux pas la faire. Et vous vous cassez. Vous sortez la Game Boy,
C'est pas grave. Oui. Ils sont préparés. Vous sortez par la fenêtre. C'est pas grave. Vous avez le droit de pas être intéressé par ce que je dis. Hein. Mais si ça vous intéresse, vous devez me dire quand je dis c'est bon, tout le monde a compris, il y a quelqu'un qui a un problème, vous devez le dire. Plus vous le dites tard, plus ça fera perdre du temps. Bon, on en fait une autre? Allez. Ben non, on s'adresse. Du coup, Du coup, paf, donc j'avais des propositions, donc ça c'est n'importe quoi, 192 c'est complètement faux. ouais, moi aussi c'est 192 faux. ça, bah évidemment c'est Ouais, faux, hein, carrément. c'était ça. C'était 198.168.29.1. Tac. Tac, voilà. Je vous ai mis une deuxième adresse IP. Il y a notre masque. Tac, tac, tac. Question, quel est le numéro de réseau? 168. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me calculer le numéro de réseau de cette adresse-là? Le masque bouge pas. C'est le même. 192. Non, 198, 168. On change tout de même. Christophe, Oui, bonjour. Christophe, enchanté, vous êtes? est-ce que Olivier, Vous êtes Olivier, enchanté Olivier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? est-ce qu'il est correct d'écrire 192 sur l'adresse IP, Esperluette, masque de sous-réseau égal? Oui. Ça reste une opération mathématique, même si c'est du binaire. On l'écrit- Tu peux l'écrire verticalement ou horizontalement. Dans les deux cas, ça marche pareil. Oui, ça fait 0. Alors j'ai des propositions. Moi, j'ai la même. Donc ta qu'on a proposition trouvé, c'est que donc c'est- la que même. Ok. Donc 198. Ah, pardon. Merci. 168.29.0. 198.168.29.0. C'était bien ça, le 200. Première proposition. Y a-t-il des contre-propositions? 128 plus 64, 8. 192.
Quelqu'un n'a pas trouvé. Moi, mais ça doit faire perdre de temps. Là. Mais on perd pas de temps, ça fait travailler tout le monde, hein, tu sais. Ça fait travailler tout le monde, hein, tu sais. Hein. Qu'est-ce que t'as pas réussi à faire? C'est pour te reposer. Mais là, j'ai le cerveau Un peu fatigué? Alors je vais te donner un truc pour essayer de simplifier la vie. 198 et 255, ça donne 198. Pourquoi? Parce que quand tu mets en binaire 255, c'est que des 1. Et avec la table du logique, si je te la remonte, elle est où? Je l'ai plus? Ah bah je l'ai supprimée. Ah non, elle est là, elle est là, elle est là. Et ben regarde, 1 et 1, ça donne 1. 1 et 0, ça donne 0. Ça veut dire qu'en fait, n'importe quel bit et 1, ça donne la même chose. Donc en clair, 255, comme il n'y a que des 1, et ben 255 et n'importe quel chiffre, ça donnera toujours le même chiffre. Ça ne change pas. Et l'inverse, 0 et n'importe quel chiffre, enfin n'importe quel bit, ça donne tout le temps 0. Moralité, il y a un petit truc pour aller plus vite, pour pas avoir à s'embêter à tout passer en binaire. Ben, c'est que n'importe quel chiffre et 255, ça donne le même chiffre. Tu vois? Le calcul que tu avais fait toi. Hein. 168 et 255, ça a donné 168. 29 et 255, ça a donné 29. Et n'importe quel chiffre est 0, ça donnera tout le temps 0. Pourquoi? Parce que dans la table du logique, 0 et n'importe quel bit, ça donnera 0 tout le temps. Donc ça met tout à 0. Alors que là, 255, ça ne change pas les bits qui étaient au-dessus. Donc c'est pour ça que si je donne l'exercice, il était là, voilà. Bah, 198 et 255, ça donne 198. Parce que c'est 255 en dessous. 168 et 255, ça donne 168. 29 et 255, ça donne 29. Et n'importe quel chiffre est 0, ça donnera tout le temps 0. Donc ça fait que pour calculer les numéros de réseau, c'est un trucage, attention. Derrière, la décomposition en binaire, c'était l'explication si tu veux. Ça donne que maintenant, si je t'en donne une autre, si je te donne une autre adresse IP avec le masque, est-ce que tu peux me calculer le numéro de réseau rapidement? Le truc c'était un chiffre et 255, ça donne le même chiffre. Donc je t'écoute. 12.23.25.0. Voilà. Ça, c'est le numéro de réseau. C'est pour ça, tu vois, faire les et logiques et tout, le binaire, je vous l'ai fait pour vous expliquer ce qu'il y a derrière. Mais on peut aller beaucoup plus vite. Mais il faut avoir compris qu'il y a une vraie opération binaire. Et c'est pas de la magie que ça donne 12.23.25.0. Hein. C'est parce qu'il y a un et logique derrière et que 255 c'est que des 1. 0 c'est que des 0. Donc, dans le premier cas, ça modifie pas le chiffre en passant par le et logique. Et le deuxième, ça ne met que des 0. Par contre, Pas pareil. C'est pas toi qui as parlé? C'est Olivier. Mais vous avez un peu la même voix tous les deux. Hein, là, non, mais j'entends un bruit qui vient de par là. Donc bon, je tape un peu dans la zone. Je suis pas très précis. Donc avec ce petit truc là, bah, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Des questions sur ça? Ok. Alors, tac tac tac, Packet Tracer, il est où? Il est là. Pif paf pastèque. Oui, qui me parle, pardon? Oui? Le jour du titre, tu dois faire la démonstration du calcul complet? Non, bien sûr que non. On ne demande que le résultat. Typiquement, c'est ça au titre. Typiquement, tu auras ça, voilà, tu as ça. Voilà. Tu as juste ça. Bonjour, calculer le numéro de réseau.
Enfin, tu dois écrire le numéro de réseau, juste. Hein. C'est tout. Enfin, le binaire, c'est pas fini. Hein. Les adresses IP, tout ça, c'est pas terminé. Hein. Ce sera certainement une des questions que tu vas avoir. Ce sera en lien avec calculer le numéro de réseau. C'est ce qu'on va vous demander. Hop, hop, hop. Et donc, évidemment, il peut y avoir autre chose que 255.255.0 dans les masques de sous-réseau. La règle ne change pas. Il faut calculer le numéro de réseau. Pour cette adresse-là, quel est le numéro de réseau? 12.23.0.0. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que Manu vient de dire? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris pourquoi ça donne ça? C'est le moment de dire non, j'ai pas compris. C'est bon? Hein, je le refais, hein. C'est parce que, on l'a dit tout à l'heure, hop, je suis pas descendu assez bas, pardon. Voilà. N'importe quel chiffre et 255, ça donne le même chiffre. Donc, 12 et 255, ça donne 12. 23 et 255, ça donne 23. Et on l'a dit, n'importe quel chiffre et 0, ça donne 0. Donc, 25 et 0, ça donne 0. 26 et 0, ça donne 0. Donc, le numéro de réseau, c'est 12.23.0.0. C'est green? Oui. Super green? C'est green. Allez. Et celui-là, c'est... Oh là là, la boulette! Oh là là, mon est logique. Je l'ai viré. Contrôle Z. Ah oui, CTRL Z, ça sert à ça. Quel est le numéro de réseau? 12.0.0. 12.0. C'est déconcertant de facilité. Hein. Ah voilà, ça va, avec cette méthode-là, c'est facile. Là, ça va mieux. Eh bien, alors, oui, donc j'ai dit paquet traceur. Hop là, hop là. Ah ouais. T'amuser à créer un réseau et tout, c'est- Ah, et il faut que je les... Sur ta machine. non, C'est ça, Ok. c'est comme lui, c'est comme je vous ai fait gare avec la Mhm. Oui, oui, pour dire à qui ça appartient. Voilà. Et comme ça, toi, après, quand tu vois ton blanc, tu sais que au secrétariat, il y a une machine avec un serveur et ce qui est chiant, c'est quand ils te disent le déménager du secrétariat là, au troisième étage, tu peux modifier le plan. C'est chiant. C'est comme le bloc et le déplacer, mais aussi configurer les switches et tout. Qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, question. Je veux que vous me donniez la liste des PC qui peuvent communiquer ensemble. Que ceux qui communiquent ensemble? Oui. Pas ceux qui ont les conflits. Pas ceux qu'on les. Conflits. Pas ceux. Non, tout simplement, ceux qui peuvent communiquer ensemble. Le 3-6. Alors. Ah, mais là, faut calculer. Oh bah là, faut calculer. Là, regarde. Non, mais c'est. Non, faut pas. Faites pas des choses comme ça. Alors, quelles sont les propositions? Moi j'aurais dit 3 et Ah. 4. Alors, première proposition. Eh bien, tu me proposes Le 3 et le 4. 3 et 4, Et le 2 et le 6. et le 2 et le 6. Première proposition. Tous sauf le 5. Alors, deuxième proposition. Donc, tu as dit 1 et 2 et 3 et 4 et 6. Deuxième proposition. Bah, je crois que je devrais pas mettre le symbole esperluette parce que c'est pas très lisible. Non, je vais mettre un tiret. Ouais, non, c'est 3 et 4. 2 et 6. La contre-proposition, c'était 1 et 2 et 3 et 4 et 6. Alors, s'il y a des contre-pro... Oui. Ah, 2, 3, 4. j'ai une autre proposition ici. Tu as dit 2, 3, 4. 2 et 3. 2 et 3 et 4. Moi j'ai autre chose encore. Ah, encore autre chose. Ah, c'est très bien ça, c'est un très bel exercice. Combien tu proposes? Moi j'ai 2, 5, 6 ensemble. 2. Alors 2 et 5 et 6. Et le 3 et 4 ensemble. Et le 3 et le 4 ensemble. 3 et 4. Oui, je t'écoute. 3 et 4 et 2 et 6. 3 et... Ah, Pardon. ça a déjà été fait, 3 et 4 et 2 et 6. C'est la première proposition. J'ai fait la même chose. Bah, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Donc t'es d'accord avec la première proposition. C'est ça. Pardon. C'était la tienne, je crois, la première Oui. proposition. Apparemment, il y en a qui sont pas d'accord. hein. Il y a divers Avec les adresses IP. Normalement, tout le monde devrait être d'accord parce que c'est le même calcul. Ouais. Donc, apparemment, tout le monde ne fait pas le même calcul. par exemple. Est-ce qu'on considère, parce que là il y a des adresses IP qui sont identiques, Ah, Ouais, ils sont le même. Je sais pas si. 1 et 2, ouais, pas la même. 3 et 4. Non, sans même. Moi j'ai 3. vas-y, non mais continue. hein. Si toi tu vois des adresses IP qui sont identiques. Ah, il y a encore une autre proposition? Moi Ah, j'ai vas-y. 1 et 2 qui communiquent ensemble.
Alors attends, faut que je la propose. Attends. Donc 1, et 2. 3, 4, 5. Ouais, Et ok. 6. 3 et 4 et 5. Et. Attends, faut juste que je vérifie. Bah après, bah, le 6 il est Et tout le seul. 6, il est tout seul. Oui, voilà, bon, moi, je mets pas ceux qui sont tout seuls. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les groupes qui peuvent communiquer ensemble. Moi, je fais en fonction On s'en fout. Bon, et ben je pense qu'il serait temps de faire les calculs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et ben on va commencer par le PC numéro 1. Quel est le numéro de réseau du PC numéro 1, s'il vous plaît? 192. 192. 168.29.0. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce calcul? C'est pas bon. Non, si c'est bon. 192.168.29.0. Correct. PC numéro 2. Pareil. Pareil? Bah non. Ah bah non, moi c'est pas ce que je lis. Donc ta proposition c'est 192.168.29.0. Non, non, non. Si c'est ça, tu m'as dit trop c'est tard. pareil. C'est trop tard, Manu. Qui n'est pas d'accord avec lui? Moi. Tu t'auto... Tu Autocensure. voudrais dire que tu aurais mal lu Exactement. à la lecture. Donc quelle est ta proposition? Donc, là, pour le numéro de réseau Bah oui, c'est ce qu'on est en train de calculer. 192.169.29.0. Du coup, Donc du coup, est-ce que le PC numéro 1 et 2 ont le même numéro de réseau? Non. Non. Donc tous ceux qui ont mis 1 et 2 dans le même groupe, c'est mort. Voilà. Déjà, c'est faux. Non, ils n'ont pas le même numéro de réseau. Ça commence mal. PC numéro 3, quel est le numéro de réseau? 192.169. Point 169, pardon. Point 129.0. 9.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau que le PC 1 ou 2? Non. Donc déjà 1, 2, 3, ça communique pas ensemble. Je sais pas qui c'est qui a répondu 1, 2, 3 et 4 et 6. Je crois qu'il va falloir réviser ou peut-être dégonfler le melon et commencer à lire et ne pas croire qu'on est plus intelligent que le reste. PC numéro 4. Quel est le numéro de réseau? 192.169.129.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau que quelqu'un? Oui, que le Oui, 3. lequel? Ces deux-là sont dans le même numéro de réseau, effectivement. Je vais donc vérifier la règle TCP/IP numéro 2. Est-ce qu'ils ont la même adresse IP? Question. Est-ce qu'ils ont la même adresse IP ou pas? Réponse. Non. Non. Ils n'ont pas la même adresse IP, donc c'est parfait. 3 et 4, ça communique. PC numéro Mais 5. c'était la règle 1 là que t'as dit. Non, c'est la 2. La règle TCP/IP numéro 1, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Deux règles. Règle TCP/IP numéro 2, il faut qu'ils aient une adresse IP différente. Ah oui, oui, c'était. Donc, on va inverser. Donc, numéro de réseau du PC numéro 5. 192.169.29.0.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau que quelqu'un d'autre? Non. On ne communique pas. Et le PC numéro 6, quel est le numéro de réseau? 192.169.29.0. Et ça, c'est le même numéro de réseau que qui? Que le 2. Hop, alors pardon, je vais zoomer. « 192.169.29.0, c'est le même numéro de réseau que le 2. Deuxième vérification. Est-ce qu'ils ont la même adresse IP? Donc ils communiquent. Il n'y avait que deux groupes qui fonctionnaient. J'ai donc Je suis la ici- seule qui sait lire. Voilà, Avec Guillaume. Parce que Guillaume, il a trouvé la même chose Ouais, que moi. il a dit qu'il était d'accord avec moi. t'as d'autres qui n'ont pas trouvé. Ah bah ils se sont tus les autres, ils ont rien dit. Donc elle sait pas. Non, c'est En vrai, tout je cas, sais pas. vous deux, je sais que vous savez lire. Les autres, j'en sais rien. Exactement. En tout cas, il y en a, je sais qu'ils savent pas lire. La lecture. La lecture. Ah, la De lecture gauche à droite et de haut en bas. La base. Là, on est parti sur 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh là, j'arrête de compter les erreurs. Vous allez vous la retrouver gravée, scarifiée sur le. Allez, La sur ces lecture. bonnes paroles, ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger? Ah, mais je pense, ouais. Allez, c'est parti. Allez, vamos a comer. J'espère que cet après-midi, vous lirez mieux. Hein, parce La que c'est lecture. encore plus dur cet après-midi. Tu leur apprends la lecture?
Ah, enfin, j'essaye, mais c'est un échec. Hein. La première, Il y en a deux qui savent lire. La première qualité d'un informaticien, la lecture demander notre niveau et en les édition boîtes de par dialogue lecture. sont faites pour être